Pour y arriver à la méditation, moi personnellement j'utilise l'oxygénation. Donc il y en a qui utilisent par exemple la respiration, je respire une fois, j'expire une deuxième fois, une troisième fois, etc. Moi j'utilise l'oxygénation et pour ça, l'oxygénation, ça va me permettre, vous savez, là on est tous, quand on est dans la vie de tous les jours, on est tous en mode delta. Et pour passer en mode méditatif, ben, on passe en mode alpha, voire theta, et delta c'est le sommeil. Nous ce qu'on vise, c'est ça, c'est le mode alpha et le mode theta. Alors, moi personnellement j'utilise la méthode Coca. Et ce soir j'ai deux invités, synchronicité pour ceux qui veulent y croire, oui ou non, qui étaient déjà inscrits, qui venaient et c'était pas prévu qu'ils interviennent. Et je les ai rencontrés cette semaine, et on a parlé d'oxygénation. Et il se trouve que Fatima Zora et Abdallah ont un cabinet natural cupping, et qui, eux, traitent à travers leurs patients, leurs clients, à travers cette méthode Coca. Là, dis-toi, c'est quoi ce délire perfusion de Coca, etc., etc. C'est la cohérence cardiaque, la méthode Coca. Alors, c'est pas moi, elle vient pas de moi, elle vient d'Abdella et de Fatima Zora, que je vais appeler ici, à mes côtés, et on va vous guider dans un exercice de cohérence cardiaque. Ce qu'il faut savoir aussi, donc je pense que ici vous savez que le cerveau il a trois niveaux. Il y a le premier niveau qui est le cerveau reptilien, le limbique c'est le deuxième niveau, celui qui va gérer plutôt l'émotionnel, et le troisième, le cortex, qui lui en fait va plutôt être dans la conscience, la réflexion, etc. Et le but de la cohérence cardiaque c'est de synchroniser ces trois niveaux de cerveau. Donc c'est-à-dire que vous allez obtenir à la fois vous allez avoir des meilleurs réflexes, aussi vous allez gérer vos émotions et avoir une meilleure capacité d'analyse. Si je peux me permettre, par exemple, il y a un exemple qui me parle beaucoup. C'est par exemple un footballeur qui se retrouve devant les buts, devant les cages, dans la surface de réparation, je ne sais plus comment on dit ça, je ne suis pas un fan de foot. Il a plusieurs joueurs à ses côtés, il a la balle au pied, et quelqu'un qui est dans la cohérence cardiaque, parce que beaucoup de sportifs utilisent la cohérence cardiaque, plutôt que de se dire « Ah, le mec qui est sur ma droite, je l'aime pas du tout, Messi. Je ne vais pas lui passer la balle, il est ballon d'or, moi je veux être ballon d'or. » Ou alors, il va stresser. En fait, la cohérence cardiaque, ça va lui permettre à la fois d'être dans l'instant présent, c'est ça, Abdallah, c'est-à-dire d'avoir son intuition qui va le guider, d'avoir ses émotions qui ne vont pas perturber son choix, et de prendre une décision très très rapidement. Alors que quand tu es en état crash, pour prendre une prise de décision, tu es là, tu dis « Ah, je fais quoi? Je tire pas, etc. » Et la cohérence cardiaque, ça permet ça. Donc, moi, cette technique, ça permet de diminuer de 30% le taux de cortisol dans votre corps. Donc, vous imaginez? On diminue le stress. Et le stress, c'est ce qui nous paralyse en fait. On est tout le temps stressé. Normalement, on devrait être stressé quand on voit un lion, quand on voit un truc comme ça. On est tout le temps en stress. Tes enfants, ton gamin, il ramène un 5 sur 20, t'es stressé. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et ta coach, et ta crash. Ali, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Donc je finirai avec la cohérence cardiaque pour dire que notre cœur, quand on va se mettre en cohérence cardiaque, il va permettre de sécréter de la dopamine, de la sérotonine, qui est l'hormone de la relaxation et du plaisir.